Confondre les lettres, est-ce normal? C'est une question souvent posée par les enseignants du cycle 2, mais pas que. En amont et en aval, cette question peut être légitime. Alors, confondre les lettres, est-ce normal? Selon une étude du laboratoire de psychologie du développement de l'enfant réalisée par l'Université Paris-Descartes, tous les enfants entre 4 et 7 ans sont susceptibles de commettre des erreurs de confusion de caractère réversible, dont le correspondant en miroir correspond à un autre caractère du système d'écriture. Par exemple, B, D, P et Q dans l'alphabet latin. Alors, si cette confusion est normale à cet âge, d'où vient-elle? L'auteur Emmanuel Haar, sous la direction de Grégoire Borst et Olivier Houdet, indique que ces erreurs sont le produit de la généralisation en miroir, une propriété du système visuel qui nous permet initialement de reconnaître un visage, un animal, un objet, indépendamment de son orientation latérale. Autrement dit, notre mécanisme cérébral reconnaît automatiquement des objets identiques, quelle que soit leur orientation. Alors, comment stopper cet automatisme? Le neuropsychologue Stanislas Dehaene précise que la confusion des lettres en miroir, comme B et D, est une propriété normale du système visuel des jeunes enfants avant qu'ils n'apprennent à lire et que son désapprentissage ou inhibition demande des efforts. Pour y arriver, les lecteurs vont devoir bloquer le mécanisme de généralisation en miroir pour réussir à discriminer le B du D et le P du Q. Au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire et devient expert, le stade du miroir va s'effacer progressivement. La question suivante est donc, à quel âge la confusion doit-elle cesser? Vers 7 ans, la fréquence des erreurs de confusion des lettres réversibles chute brusquement. Les spécialistes estiment qu'un stade du miroir persistant au-delà de 9-10 ans est anormal, ce qui correspond à la classe de CE2. Pour terminer, je voudrais revenir sur le terme de confusion car il en existe deux types. La confusion visuelle concerne les enfants, les plus nombreux, qui confondent le B et le D, le P et le Q. Les élèves qui confondent le B et le P réalisent une confusion auditive qui relève de la conscience phonémique. Ils confondent les phonèmes B et P. Ce n'est pas la même chose. Si les confusions sont le signe de difficultés à percevoir les sons, qu'elles perdurent au-delà du CE2 et que des difficultés de lecture et d'orthographe sont observées, alors un bilan orthophonique est envisagé. Si cet article vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de partager.